Bonsoir à tout le monde, bienvenue à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. C'est un plaisir de encore vous retrouver ce soir. On est arrivé à notre quatrième épisode dans notre étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Je répète encore une fois le concept de cette étude biblique. Donc il y a un formulaire dans la description de cette vidéo où vous pouvez envoyer des questions sur le sujet de l'étude biblique. À la fin de cette session, je répondrai à une question. J'ai reçu une question la semaine passée. Je répondrai à cette question. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'épître de Paul aux Romains, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié, je me ferai un plaisir d'y répondre. La semaine passée, nous avons fini le chapitre 1er, où nous avons parlé d'abord dans la première série de passages sur l'introduction de Paul, et puis on a parlé du déclin de l'humanité. La semaine passée, ce n'était pas un passage très facile à traiter. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va commencer à parler du chapitre 2. On va faire le chapitre 2 en entier aujourd'hui. Il n'est pas très long, mais il est assez facile à traiter. Mais avant d'entrer dans le chapitre 2, je voudrais d'abord que l'on puisse parler de quelque chose d'important. Parce que quand on aborde l'épître de Paul aux Romains, bien souvent, les chrétiens ne connaissent que 4 ou 5 versets dans l'épître aux Romains. Et on a formé au fil du temps ce qu'on appelle le plan du salut selon l'épître de Paul aux Romains. C'est 4 ou 5 versets qui sont tirés de l'épître de Paul et qui sont tirés de leur contexte pour faire ce qu'on appelle le plan du salut. Et je dois vous en parler avant d'aborder le chapitre 2 parce que vous allez être surpris en voyant vraiment ce que Paul dit dans son épître aux Romains et comment parfois on peut caricaturer en résumant les choses. Et donc je vais d'abord faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle le plan du salut. Alors le plan du salut dans l'épître de Paul aux Romains, c'est généralement quelques versets qui sont tirés de leur contexte. Le chapitre 3, verset 23, le chapitre 6, verset 23, le chapitre 5, verset 8, le chapitre 10, verset 9 et le chapitre 8, verset 1. Et ça fait ce qu'on appelle le plan du salut. Et beaucoup de personnes ne retiennent que cela, c'est-à-dire quelques versets mis bout à bout qui sont censés résumer la pensée de Paul dans l'épître aux Romains. C'est vraiment pas du tout ça. Bien que ces versets sont tous vrais et ont une valeur, mais tirés complètement de leur contexte, ils donnent l'impression que l'épître de Paul aux Romains traite est en fait un traité de théologie qui nous explique comment on peut être sauvé. Alors, voici ce que généralement on dit quand on résume l'épître de Paul aux Romains, c'est le plan du salut. Donc le chapitre 3, verset 23, « Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et donc ça c'est le premier point. Généralement, on insiste sur le fait que tous sont pécheurs. C'est vrai, exactement, on en a parlé d'ailleurs la fois dernière. Puis le chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et donc là, on appuie sur le fait que celui qui a péché mérite la mort. Et on enchaîne avec le chapitre 8, chapitre 5, verset 8, pardon. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et donc là, c'est le don gratuit de Dieu, où il a donné son Fils pour nous sauver, nous, pécheurs. Et puis, évidemment, on passe au chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Et puis, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et voilà, ça c'est le plan du salut selon Romains. On retrouve ça dans plein de documents d'évangélisation et même dans certains enseignements. Et on essaye de résumer comme ça la pensée de Paul dans l'épître aux Romains sur comment être sauvé. Donc c'est très simple, vous êtes pécheur, parce que vous êtes pécheur, vous méritez la mort, mais Dieu a envoyé Jésus son Fils, et celui qui confesse Jésus-Christ sera sauvé, et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le seul petit hic dans tout ça, c'est que vous avez remarqué que dans ce plan de salut raccourci, il n'est pas fait mention de la repentance. Il n'y a pas de changement de vie nécessaire. Il suffit d'être un pécheur qui reconnaît Jésus comme son sauveur. Et voilà, on est sauvé. Et là, il n'est pas question de la repentance. Et pourtant, quand on regarde Jésus et les apôtres, ils prêchaient la repentance.
il prêchait un changement de vie. Et donc je veux dire par là qu'il faut faire attention aux caricatures, il faut faire attention aux résumés où on va compiler quelques versets tirés de leur contexte. Et c'est pas du tout ce que je veux faire dans cette étude. Je veux qu'on voit plus en profondeur l'épître aux Romains pour comprendre ce que l'apôtre Paul essaye de dire. Et rappelez-vous un petit peu la problématique que les Romains sont en train de connaître, c'est qu'il y a des chrétiens d'origine juive qui ont rejoint la communauté de chrétiens d'origine païenne et ils ont du mal à s'entendre, ils ont du mal à vivre ensemble parce que les chrétiens d'origine juive pratiquent la loi, les commandements de Moïse, et les chrétiens d'origine païenne ne le font pas. Et donc ils ont du mal à s'entendre, ils ont du mal à vivre ensemble, ils se jugent les uns les autres. Et Paul a écrit cet épître pour leur apprendre c'est quoi le peuple de Dieu et comment on peut vivre ensemble, quelles que soient nos origines ethniques ou culturelles. Dieu forme un peuple à partir de personnes tirées de toutes les différentes ethnies, peuples et langues du monde autour de Jésus-Christ. Et l'événement central de tout ça, c'est la résurrection. Rappelez-vous, c'est très important. Et donc on va commencer aujourd'hui avec le chapitre 2. Dans ce chapitre 2, vous allez peut-être être surpris donc, de ce que Paul dit réellement, parce que parfois on passe pas de temps à vraiment se pencher sur les textes et à écouter et à lire ce qu'il dit. Donc au chapitre 3, dans l'épisode 3 que nous avons fait donc la semaine dernière, nous avons parlé du déclin de l'humanité. Et là, les païens, ils en ont eu pour leur grade, parce que Paul a parlé de l'immoralité, il a parlé de l'idolâtrie, il a parlé du fait que nous sommes inexcusables parce que Dieu se révèle dans la création et nous l'avons rejeté, nous l'avons remplacé par des idoles et nous nous sommes livrés à l'impureté, etc. Et donc, les païens en ont eu pour leur grade. Et on pourrait même dire que, en commençant ce chapitre 2, ben les juifs, les chrétiens d'origine juive à Rome, ils doivent se dire « Ah là là, chouette !» Paul, il a réglé leur compte à tous ces païens qui ne respectent pas la loi de Moïse. Mais alors, Paul va commencer directement au chapitre 2 à aborder le problème qui concerne non seulement les païens, mais aussi les juifs. Et il va dire au chapitre 2, donc verset 1 jusqu'au verset 4, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, donc là il fait référence à toutes les choses qu'on a vues au chapitre 1er, est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors là, à mon avis, les chrétiens d'origine juive, ils ne se félicitent plus. Parce qu'on vient au chapitre 1er de condamner très sévèrement l'égarement des païens dans l'idolâtrie et l'immoralité. Mais maintenant, Paul va s'en prendre à ceux qui prétendent s'ériger en normes de vertu et qui jugent les autres. Personne n'a le droit de juger son prochain dans l'Église, qu'il soit juif ou qu'il soit non juif, car un pécheur ne peut pas juger un autre pécheur sans attirer sur lui-même le même jugement. C'est un peu ce que Jésus disait dans l'évangile selon Matthieu. Il disait « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et donc, Paul, ici dans notre texte, il en a après les hypocrites. Il en a après ceux qui jugent les autres alors qu'eux-mêmes sont pécheurs. Et donc, pour Paul, l'hypocrisie religieuse, c'est quelque chose de grave. D'ailleurs, c'est la même chose pour Jésus. Jésus considérait l'hypocrisie religieuse comme quelque chose de grave. Jésus était toujours miséricordieux envers les pécheurs, mais il était très sévère avec les religieux qui étaient parfois pires que les autres, mais qui se donnaient en exemple de vertu. Alors,
Notez bien que pour Paul, le jugement de Dieu contre le mal est juste et véridique. Il le dit dans ce texte. Mais notre manière de condamner les autres, de les juger, elle n'est pas juste et elle n'est pas véridique, car nous sommes généralement toujours un peu plus sévères avec les personnes qui pêchent différemment de nous. Nous sommes très miséricordieux envers nos propres fautes et faiblesses, mais celles des autres, là, c'est plus difficile à avaler. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans l'église des Romains. Les chrétiens d'origine juive et d'origine païenne se jugent entre eux. Les chrétiens d'origine juive jugent les chrétiens d'origine païenne parce qu'ils ne gardent pas la Torah, la loi de Moïse. Et les chrétiens d'origine païenne jugent les chrétiens d'origine juive car ils n'ont pas compris l'évangile. Et donc ils sont tous les deux en train de se taper sur la tête. Mais au verset 4, l'apôtre Paul, il dit quelque chose vraiment intéressant que je veux quand même souligner avant de passer au verset suivant. Au verset 4, il dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Alors, ça c'est très important. La bonté de Dieu, qu'on voit dans l'évangile de Jésus, n'est pas une forme de tolérance ou d'indulgence. C'est pas une forme c'est pas une façon que Dieu a de fermer les yeux sur le péché des hommes. Paul le dit très clairement. Le jugement de Dieu contre le péché est totalement justifié. Dieu n'a d'ailleurs pas changé d'avis. Ce qui est mal à ses yeux reste mal à ses yeux. Et l'évangile n'annule pas la loi, l'évangile accomplit la loi. Et donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans l'évangile, on est sous la grâce et que donc on peut vivre allègrement dans le péché sans avoir de conséquences. La bonté de Dieu, elle ne nous dispense pas de la repentance. Alors, voyez, quand on résume l'épître de Paul aux Romains par le plan du salut, vous êtes pécheurs, vous méritez la mort, Jésus a donné sa vie, confessez Jésus, vous serez sauvés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a oublié un élément important, qui est l'élément de la repentance. L'apôtre Paul, clairement, demande que non seulement on reconnaisse qu'on est pécheur et qu'il y a personne qui ne l'est pas, mais qu'il y a un réel changement dans notre vie. Et l'évangile, donc, n'est pas Dieu qui ferme les yeux sur nos péchés. L'évangile, ce n'est pas une forme de tolérance ou d'indulgence de Dieu. L'évangile, ce n'est pas une bonté qui nous dispense de la repentance, mais c'est justement la bonté de Dieu qui produit la repentance. Et donc ça, c'est très important, ça, parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui disent on est sous la grâce, donc c'est pas grave. Non, la grâce ne te permet pas de vivre dans le péché. La grâce est la puissance de Dieu pour te libérer de tes péchés. Et donc ça, c'est un point sur lequel je voulais insister avant qu'on puisse avancer. La grâce de Dieu, c'est pas la permission de Dieu pour que tu puisses continuer à vivre dans ton péché, mais c'est la puissance de Dieu qui va te libérer de ton péché. Et ça, c'est vital que nous le comprenions. Car on sait d'ailleurs que les détracteurs de Paul, les ennemis de Paul, accusaient Paul de prêcher un évangile de libertinage où tout est permis et tout est pardonné d'avance. Mais Paul, il ne prêche vraiment pas ça. Paul ne prêche pas un évangile sans repentance. Paul, il le dit clairement dans cette section. Si vous vous réfugiez derrière l'évangile pour justifier votre vie de péché, vous n'échapperez pas au juste jugement de Dieu. Et je veux le dire très clairement avant d'avancer plus loin dans notre texte. On va prendre ensuite les versets 5 jusqu'au verset 10. Mais Paul continue, donc il persiste. Il dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et ça, c'est vraiment intéressant comment Paul y développe ceci. Il nous montre que la bonté de Dieu, eh bien, elle est censée nous pousser à la repentance. Elle doit donc produire en nous un véritable changement. Si je dis que je suis touché par l'amour de Dieu, mais que ma vie ne change pas,
eh bien, il y a un gros problème. Je suis un hypocrite, ou bien je n'ai pas du tout été touché par la bonté de Dieu, parce que la bonté de Dieu produit un changement dans notre vie. Un salut qui ne se voit pas par une vie transformée n'est pas un salut du tout. Et donc si vous prétendez être sauvé, mais que votre vie n'a pas changé, que vous vivez toujours dans vos péchés, que vous restez dans votre idolâtrie, votre immoralité, etc., dans toutes les choses que Paul a citées dans le chapitre 1er, à la fin du chapitre 1er, ben vous ne serez pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Parce que le salut, eh bien, il se voit, il se constate, il se vérifie par une vie transformée, par une vie qui porte le fruit de la repentance. Alors, et ça, c'est vrai que tu sois grec ou juif, pour Paul. Donc, c'est le même problème, parce qu'en fin de compte, on est tous pécheurs. L'être humain est pécheur et il doit se repentir. Ce que l'Évangile fait, par contre, c'est nous donner un moyen à nous qui sommes pécheurs de sortir de notre péché. Ce n'est pas une manière de continuer à vivre impunément dans notre péché, sans qu'il y ait de conséquences graves pour nous. Non, l'Évangile est une manière de nous libérer de nos péchés. Alors, je veux le dire vraiment sans ambiguïté. Toutes les personnes qui croient à un salut par la grâce au moyen de la foi, sans changement de vie, n'ont rien compris du tout à ce que Paul essaye d'expliquer dans l'épître aux Romains. Donc parfois c'est une caricature que certains font. Non, tu ne seras pas sauvé si ta vie n'a pas changé. Parce que le véritable salut se voit par une vie transformée. Alors rappelez-vous, c'est très important, on va le redire de nombreuses fois dans cette étude biblique au fur et à mesure des chapitres, mais la foi dans le Nouveau Testament n'est pas une croyance. Hein. Je le répéterai souvent parce que je veux vraiment insister sur ce point. La foi, on l'a vu la fois dernière, hein, n'est pas une croyance. La foi est une confiance fidèle. La foi, c'est cette confiance fidèle qui se traduit par un changement de vie. Celui qui pense que sa vague croyance en Jésus lui suffit pour être sauvé, eh bien, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein, donc, c'est se tromper gravement que de faire cela. Alors il le dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, l'impénitence c'est le refus de se repentir. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors l'apôtre Paul, il insiste, hein, donc Dieu ne va pas te juger selon tes croyances. Dieu va te juger selon tes œuvres. Est-ce que ta vie, elle a été transformée par l'Évangile? Est-ce que l'amour de Dieu a changé ton cœur, a fait de toi un nouvel homme, au point que tu portes des fruits d'une vie transformée? C'est ça que Dieu veut voir. Hein, Paul le dit sans équivoque. Dieu te rendra selon tes œuvres, pas selon ta croyance. Ceux qui persistent, malgré la bonté de Dieu dans leur vie, à vivre dans leur péché, eh bien, ils se réservent de mauvaises surprises arrivées de l'autre côté. Le verset 8, il dit mais ils recevront irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et pour donc les chrétiens de Rome, eh bien, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non-juifs, sans aucune discrimination, l'apôtre Paul donne le même avertissement. D'ailleurs, il va commencer en disant au verset 11 jusqu'au verset 18, « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Alors rappelez-vous, la communauté de Rome, elle est divisée hein, entre les juifs et les chrétiens d'origine païenne, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et donc ce passage-là, il est intéressant. Il commence d'abord par cette affirmation qu'on retrouve de nombreuses fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Moïse le dit,
mais plusieurs fois dans le Nouveau Testament, même aussi dans les prophètes, le concept est là, c'est que Dieu ne fait aucun favoritisme. Dans les vieilles traductions, on disait Dieu ne fait acception de personne. Hein, donc ça veut dire que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu traite tout le monde avec justice et avec amour, équitablement. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et cette vérité est répétée à travers toute la Bible. Elle est très, très, très soutenue bibliquement. Donc, s'il n'y a pas de favoritisme chez Dieu, toute version du salut qui fait que qui fait de Dieu, pardon, quelqu'un qui fait du favoritisme envers les uns et contre les autres, bah, c'est faux. C'est faux. Dieu est juste et vrai. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu traite tous les humains avec la même justice et la même bonté. D'ailleurs, dans l'évangile selon Matthieu, il y a un texte au chapitre 5, verset 45, où Jésus dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, Dieu juge chacun de nous selon le niveau de révélation de sa volonté que nous possédons. Et il sait exactement quel est ce niveau pour chacun de nous. Au verset 12, il dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi, donc sans la révélation de la volonté de Dieu, périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, la justice, eh bien, ça ressemble à quelque chose, hein, ça ressemble à un niveau qu'il a demandé, hein, c'est la loi de l'amour. Hein. Dieu attend que nous respections son commandement, et celui qui a réussi à faire ça, celui qui l'a fait de façon parfaite, c'est Jésus. Jésus, il a mené une vie parfaite. La justice de Dieu, ça ressemble à quelqu'un, ça ressemble à Jésus. Jésus était le juste juif qui a accompli toute la volonté de Dieu, pour nous et en tant que nous. Il nous a montré c'est quoi accomplir la loi, et il l'a résumé d'ailleurs lui-même. La loi, c'est aimer. Il disait, c'est aimer Dieu plus que tout, et c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Hein. Donc ça, c'est le chapitre 22, les versets 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc pour Jésus, la loi de Dieu, c'est un cours d'amour, c'est nous apprendre à aimer. On peut résumer la volonté de Dieu pour l'être humain. Dieu nous a créés pour apprendre à aimer. Et c'est ce que nous avons besoin d'apprendre si nous voulons pouvoir passer de l'autre côté dans son royaume. Toute la loi n'est qu'une révélation de la volonté de Dieu, et elle se résume par l'amour. Si nous sommes sur cette terre, eh bien, c'est la grande leçon qu'il nous faudra tous apprendre. Nous avons besoin d'apprendre à aimer Dieu plus que tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si nous n'avons pas appris à aimer, eh bien, il n'y a pas de place pour nous dans le monde à venir où seul l'amour peut subsister. Et donc, quand Paul il dit au verset 12 que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et que tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, ça veut dire que Dieu va juger selon le niveau de révélation de sa volonté que chacun de nous en possède. Plus je connais la volonté de Dieu, plus l'amour, l'exigence d'amour de Dieu m'a été révélée, eh bien plus j'ai des responsabilités face à cette connaissance. Et donc c'est sur cette base-là que Dieu va juger. C'est sur cette base de l'amour. Et donc l'hypocrisie de certaines personnes qui font semblant d'être chrétiennes ou qui font semblant, ici dans le texte biblique, d'être juives, mais qui n'ont pas l'amour dans leur cœur, eh bien ce sont des personnes qui sont hypocrites et que Dieu et dont Dieu va juger le cœur au jour du jugement. Hein, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 20 et 21, l'apôtre Jean disait « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et donc, aux yeux de Dieu, c'est pas celui qui dit qui aime vraiment.
c'est celui qui aime en réalité, concrètement. L'amour, ça ressemble à quelque chose. L'amour, c'est pas juste des mots en l'air. On peut dire j'aime Dieu. Si je dis j'aime Dieu mais que je vis dans le péché, j'aime pas Dieu. J'ai des paroles hypocrites, un cœur hypocrite, parce que ma bouche contredit ce que je fais en pratique. Donc l'intégrité, c'est que ce que je pense, c'est ce que je dis et c'est ce que je fais. Et Dieu juge l'hypocrisie. C'est une des plus sévères, une des fautes les plus sévèrement euh, réprimandées par Jésus pendant qu'il était sur terre. L'hypocrisie religieuse. Aux yeux de Dieu, c'est pas celui qui dit qu'il a de l'amour, qui aime vraiment. Mais l'amour, ça ressemble à quelque chose. L'amour, c'est un sacrifice de soi pour le bien des autres. Et c'est ça, réellement, accomplir la loi. Et donc, au verset 13, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Voilà, il appuie là-dessus. Donc, pour l'apôtre Paul, le changement doit être concret. Si je suis réellement sauvé par la grâce de Dieu, ça doit se traduire par une vie de fidélité, une vie de confiance et de fidélité. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je ne suis pas sauvé. C'est tout simple. Et donc, et cette fidélité, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un homme, ça ressemble à une femme qui met en pratique l'amour de Dieu, qui aime Dieu plus que tout et qui aime leur prochain comme eux-mêmes. Alors dans ce verset 13, c'est intéressant, c'est la première fois dans l'épître aux Romains que Paul va utiliser le mot justifié. Le mot va être très souvent repris dans l'épître de Paul aux Romains. C'est un des mots clés de l'épître de Paul aux Romains. On va passer du temps dans le futur à le décortiquer, ce mot-là. Mais contentons-nous déjà de dire, ça c'est la première citation de Paul de ce mot dans l'épître aux Romains qui va être répété 14 fois dans l'épître. Alors c'est quoi seront justifiés? Qu'est-ce qu'il veut dire par ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés? Être justifié pour Paul, ça signifie être déclaré juste, reconnaître, être reconnu comme juste. Donc ceux qui seront déclarés justes, ceux qui seront reconnus comme justes, eh bien c'est pas simplement ceux qui ont une vague croyance qui ne se traduit par rien du tout en pratique, comme ceux qui disent moi je crois en Dieu mais je suis pas pratiquant. Non, ça c'est pas être justifié. Pour Paul, celui qui est justifié, c'est celui qui a la foi, c'est-à-dire celui qui a une confiance fidèle. Une confiance qui se traduit par une fidélité. Et donc, la fidélité à Dieu, c'est la fidélité à son exigence d'amour. Nous menons une vie d'amour pour Dieu et d'amour pour les autres. Et comme ça, on sait que ceci est vraiment réel dans notre vie. Nous sommes des gens qui aimons. Et le frère de Jésus, Jacques, dans son épître, chapitre 2, verset 26, il va dire comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et donc si vous avez une définition de la foi qui vous dispense d'action, eh bien ce n'est pas la véritable foi. La vraie foi biblique, elle est une confiance fidèle. Elle n'est pas une croyance seulement. Et c'est là justement l'erreur de l'Église catholique dans son catéchisme. L'Église catholique définit la foi comme l'adhésion mentale au dogme. Et donc l'Église promulgue des vérités, et moi j'adhère mentalement à cette vérité. C'est ça la foi dans l'Église catholique, mais c'est pas la foi dans la Bible. La foi dans la Bible, c'est pas l'adhésion mentale à une vérité. La foi dans la Bible, c'est la confiance qui se traduit par une fidélité à une vérité. C'est pas la même chose du tout. D'ailleurs, Jacques lui-même, dans son épître, il va dire, tu crois en Dieu, c'est bien, les démons croient aussi et ils tremblent. Donc la foi croyance, ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Plein de gens croient à l'existence de Dieu, c'est pas ça qui va les sauver. Plein de gens croient que Jésus a existé, et quand on demande à monsieur et madame tout le monde dans la rue, beaucoup de gens disent Jésus c'est le Fils de Dieu, ok? Mais cette croyance-là ne change rien à leur vie. Ils ne vont pas se repentir de leurs péchés, ils ne vont pas vivre pour Dieu, ils ne vont pas suivre le commandement d'amour de Dieu. Et donc, c'est juste une croyance vaine, ça ne va pas les amener à quoi que ce soit de réel. La vraie foi, elle n'est pas théorique, elle n'est pas abstraite. La vraie foi, elle se voit, elle se vérifie concrètement. Et maintenant, Paul, il va expliquer que la loi de Dieu, elle peut même être inscrite dans nos cœurs. Et ça, c'est intéressant, parce que si Dieu me donne des commandements et qu'il me dit de les respecter, moi, je vais avoir du mal, étant donné que je suis pécheur comme vous, comme tout le monde. Mais Dieu, il a promis de mettre ses commandements dans nos cœurs, et il va commencer à parler de cela ici. Donc, dans
dans notre texte. Donc c'est au verset 14, si je m'abuse. Voilà, verset 14 jusqu'au verset 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors on pourrait se demander, mais de qui Paul parle ici? Et si vous vous souvenez du contexte de l'Épître aux Romains, donc on a des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne qui vivent ensemble et qui se disputent parce qu'ils ont des cultures et des traditions très différentes. Les uns respectent tous les commandements de Moïse ou essayent de le respecter. Les autres se sont dispensés de respecter les commandements de Moïse et ils ont du mal. Hein, les chrétiens d'origine juive voudraient que les chrétiens d'origine païenne soient circoncis et respectent le sabbat et les interdits alimentaires. Les chrétiens d'origine païenne ne respectent pas ça parce qu'ils disent « nous, on a compris l'évangile ». Alors, ici, dans ces versets 14 et 15, l'apôtre Paul parle clairement, évidemment, des païens qui sont dans l'église de Rome et qui ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Hein. Donc ici, il est en train de parler, il est en train de faire une remontrance à ceux qui sont à Rome, qui sont des chrétiens d'origine juive et qui jugent les chrétiens d'origine païenne et qui les traitent d'infidèles. Mais Paul va les défendre et il va dire non, 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 ces chrétiens d'origine païenne, ils ont la loi inscrite dans leur cœur et ils font naturellement ce que prescrit la loi. Vous qui êtes sous la loi, vous les juifs qui avez la loi de Moïse, mais regardez ces chrétiens d'origine païenne, eux, ils mettent en pratique la loi. Alors, lesquels sont supérieurs? Ceux qui ont la loi et ne la mettent pas en pratique, ou ceux qui n'étaient pas sous la loi de Moïse, mais qui maintenant la mettent miraculeusement en pratique par le Saint-Esprit. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Et donc pour Paul, ce n'est pas la loi qui est inscrite sur les tables de pierre qui compte, mais c'est la loi qui est inscrite sur les tables de chair, sur celle d'un cœur qui est transformé par Dieu. Et quelque part, en disant ça, l'apôtre Paul, il s'aligne vraiment avec les prophètes. Parce que le prophète Jérémie ou le prophète Ézéchiel, je crois que j'ai les passages ici, voilà, le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel ont annoncé que dans la fin des temps, à l'âge messianique, quand le Sauveur viendrait, il y aurait une nouvelle alliance. Hein. Jérémie, il dit en 31-33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et donc la nouvelle alliance n'est plus une alliance avec des tables de pierre, mais une alliance avec la loi inscrite sur les tables de nos cœurs. Plus sur des lois extérieures, mais sur une loi intérieure, interne, inscrite par l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et Ézéchiel, il va dire au chapitre 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors vous voyez, c'est quoi la nouvelle alliance? La nouvelle alliance n'est pas sans loi. C'est juste que c'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous observons la loi. C'est l'Esprit de Dieu qui a inscrit sur nos nouveaux cœurs les commandements de Dieu. Et par sa puissance, par la puissance de sa grâce, il fait que nous observions le commandement de Dieu qui est essentiellement aimer Dieu plus que tout et notre prochain comme soi-même, c'est-à-dire aimer. Aimer, c'est le commandement de Dieu. Donc la nouvelle alliance n'est pas une alliance de la lettre, mais c'est une alliance de la grâce, une alliance de l'esprit. Dieu nous a rendus capables de vivre dans cette alliance. Il dit, l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3,6, que Dieu nous a rendus capables d'être ministres, c'est-à-dire serviteurs, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit fait vivre. Et donc cela signifie que l'Esprit de Dieu, qui donne la vie, nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Et ça, ce n'est plus nous qui, par nos propres forces, observons le commandement d'aimer, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit d'amour, qui a inscrit les commandements de Dieu dans notre cœur et qui nous pousse à aimer. Ça, c'est le signe que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et donc l'apôtre Paul, il dit clairement ici au verset 16, il dit « C'est ce qui paraîtra au jour
où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et donc, parfois, certaines personnes ont du mal à comprendre cette section et ils vont dire, mais comment les païens ont la loi inscrite dans leur cœur? Oui, mais Paul est en train de parler d'un contexte spécifique. Il est en train de parler dans l'église de Rome où il y a des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Et il est en train ici de répondre aux juifs qui jugent, aux chrétiens d'origine juive qui jugent les chrétiens d'origine païenne. Vous ne respectez pas la Torah, vous ne mettez pas en pratique la loi de Moïse, vous n'êtes pas circoncis, vous ne respectez pas le Shabbat, vous mangez des aliments impurs, etc. Et Paul est en train de leur dire, non, 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 ces hommes-là, ils pratiquent la loi parce que la loi est inscrite dans leur cœur par le Saint-Esprit, et donc vous êtes dans l'erreur. Donc, dans le chapitre 1er, les païens en ont eu pour leur grade, hein, avec leur idolâtrie et leur immoralité et tout leur dérèglement. Dans le chapitre 2, bien, ce sont les Juifs qui sont réprimandés par Paul. Et Paul nous dit que à la fin du monde, au jour du jugement, eh bien, c'est ça qui va être révélé. C'est les actions secrètes des hommes, c'est-à-dire leurs intentions, ce qui se passait au niveau du cœur. Et c'est ici que Paul va faire une belle transition, parce qu'en fait, pour Paul, l'important, c'est ce cœur nouveau, ce cœur régénéré, ce cœur en vie par le Saint-Esprit, qui va être le critère de qui est sauvé, de qui ne l'est pas. Et ça ne sera plus des critères extérieurs comme qui est circoncis, qui respecte le sabbat et qui ne mange pas de porc. C'est plus des conditions comme ça qui vont différencier les sauvés des perdus. Pour Paul, au jour du jugement, tous les secrets seront révélés. C'est-à-dire que chacun, selon ce qu'il a connu de la volonté de Dieu, eh bien, ses intentions secrètes vont être dévoilées. Tout va être amené à la lumière. Et ce ne sera pas un jugement selon la lettre, mais ce sera un jugement selon l'esprit, un jugement du cœur. Alors, maintenant, Paul, il va aller encore un peu plus loin, hein. Il va commencer à les nommer. Hein. Donc, tous ces juifs-là, ces chrétiens d'origine juive, qui sont intolérants vis-à-vis des chrétiens d'origine païenne, ici, Paul va clairement commencer à leur adresser la parole. On est au verset 17. Donc, il y va fort. Toi qui te donnes le nom de juif. Alors, sachez que Paul est un juif, hein, donc il se permet de critiquer les gens de son propre peuple, parce qu'il est lui-même juif. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par ta transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Donc là, c'est vraiment une sévère remontrance de Paul contre l'hypocrisie religieuse qu'il y a chez certains juifs de Rome qui ont toute l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils respectent le sabbat, ils sont circoncis, ils ne mangent pas d'animaux impurs, etc. Mais ils pratiquent le péché. Et donc, malgré le fait qu'ils ont la loi et qu'ils connaissent la volonté de Dieu, eh bien, ils vivent dans le dérèglement et ils se permettent de juger les chrétiens d'origine païenne qui, eux, ne respectent pas la loi de Moïse, mais qui ont les commandements de Dieu inscrits dans leur cœur. Et donc, on voit bien ce que Paul est en train de faire. Il est en train de défendre les personnes vers lesquelles Dieu l'a envoyé. Les païens qui deviennent chrétiens, ce sont ses enfants, hein, et il les défend ici contre les gens de son propre peuple qui se disent chrétiens, mais qui en fait sont dans l'hypocrisie. Alors au verset 24 ici, il fait référence au chapitre 36 d'Ézéchiel, où Ézéchiel dit que Dieu, il dit d'ailleurs, hein, comme cela est écrit, hein, c'est écrit dans le chapitre 36 d'Ézéchiel pour ceux qui veulent voir, où Ézéchiel explique que Dieu va sanctifier son nom parce que le peuple d'Israël a sali son nom au milieu des nations en vivant dans le dérèglement. Alors, on comprend très clairement ce que Paul essaye de dire ici, hein, ce qu'il essaye de faire. Il est en train de dénoncer l'hypocrisie religieuse de tous ceux qui prétendent observer les commandements de Moïse,
selon la lettre, extérieurement, par leur apparence, mais dont le cœur n'est pas droit. Et il met en balance avec ça, il contrebalance ça par les chrétiens d'origine païenne qui, eux, n'ont pas la loi de Moïse, mais qui la respectent parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans leur cœur. Et donc ça, c'est assez étonnant et merveilleux ce qui est en train de se passer. Il fait donc particulièrement attention à l'hypocrisie, c'est-à-dire le fait de dire une chose et de faire le contraire. Hein. Dieu n'est pas intéressé par nos belles paroles, nos belles déclarations de foi. Parfois, je vois les chrétiens qui font de belles déclarations de foi. Ça n'impressionne pas Dieu, ça. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas les croyances. Ce qui impressionne Dieu, c'est la vie réelle qui est là derrière. Et nous sommes tous des pécheurs et nous sommes incapables de mener une vie sainte. C'est pour ça que nous avons besoin de la nouvelle alliance. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui met les commandements de Dieu dans nos cœurs. C'est-à-dire une vie transformée par de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, vous pensiez que Paul était déjà choquant, attendez de voir la suite. Hein. Donc maintenant, il va vraiment être choquant parce que dans cette section qui suit, il va redéfinir complètement c'est quoi la circoncision et c'est quoi être un juif. Et donc, il va certainement choquer les chrétiens d'origine juive à Rome qui vont lire cet épître, parce qu'ici, Paul, il y va fort. Hein. Donc, on est au verset 25 et jusqu'au verset 27. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Waouh, là, ça devait être très, très, très choquant. Évidemment, Paul répond toujours ici aux chrétiens d'origine juive qui jugent les chrétiens d'origine païenne parce qu'ils sont incirconcis. Et donc, Paul est en train de développer quelque chose qui se trouve par ailleurs dans l'Ancien Testament. Hein. Donc, il y a au moins deux passages dans l'Ancien Testament qui parlent de l'importance de la circoncision du cœur. Hein, donc, c'est le chapitre de Moïse dans Deutéronome 10 et de prophète Jérémie au chapitre 4, où la circoncision du cœur est mise en évidence. Ça existe déjà dans l'Ancien Testament. Mais Paul va beaucoup plus loin que et Moïse et Jérémie. Mais on va quand même lire les deux passages. Hein. Donc Deutéronome 10, 16, 18. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme, on l'avait dit tout à l'heure, hein, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, donc ça veut dire pas le juif, et qui donne de la nourriture aux vêtements. Donc Dieu, de la nourriture et des vêtements, et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu des juifs, il est aussi le Dieu de l'étranger. Il est aussi le Dieu de ceux que les juifs n'aiment pas. Il est pensé peut-être au problème israélo-palestinien. Dieu n'est pas que le Dieu d'Israël, il est aussi le Dieu des populations palestiniennes. Il est le Dieu de tous et il aime l'orphelin, la veuve et l'étranger. Et on a besoin de comprendre ça, c'est très important. Israël, le peuple d'Israël lui-même, il a séjourné comme étranger et esclave dans une terre étrangère. Il doit être accueillant, il doit être miséricordieux envers les étrangers, envers les pauvres, les malheureux. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer les terroristes, hein, mais il doit y avoir une ouverture à l'étranger dans le cœur du peuple de Dieu. Et Dieu, donc dans le Deutéronome, par Moïse, il est en train de dire que Israël ne peut pas se contenter d'une circoncision de la chair, mais doit avoir une circoncision du cœur, c'est-à-dire de ne plus avoir un cou raide. Le cou raide dans la Bible, c'est l'obstination, c'est l'endurcissement, c'est la difficulté à céder à Dieu, à la dureté de cœur. Et Dieu parle par Moïse de la circoncision du cœur. Et le prophète Jérémie, au chapitre 4, verset 4, il dit « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Donc Dieu est en colère contre
quand son peuple agit mal. Et ça ne lui suffit pas que les Israélites soient circoncis dans leur corps, il veut qu'ils soient circoncis dans leur cœur. Et c'est quoi donc cette circoncision du cœur? Eh bien, c'est ce renoncement à notre nature égoïste, à notre nature propre qui est orgueilleuse, égocentrique et égoïste. Et Dieu nous demande d'apprendre à aimer. Et la seule façon vraiment d'apprendre à aimer, c'est de laisser son esprit mettre son amour dans nos cœurs. Hein, ça ne sert à rien d'être circoncis si on désobéit à Dieu. De la même manière, j'ai envie de dire aux chrétiens d'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être baptisé si vous vivez dans le dérèglement en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, j'entends des gens me dire, oui, mais moi j'ai été baptisé. Oui, mais être baptisé et vivre dans le péché annule votre baptême. Hein. C'est comme si votre baptême n'avait jamais existé. Parce que c'est comme les Juifs ici, ils sont circoncis, mais leur cœur ne l'est pas. Ça veut dire qu'ils respectent l'apparence extérieure de la loi, mais ils vivent dans l'infidélité. Eh bien, Paul il dit, votre circoncision devient incirconcision. De la même manière, un chrétien qui dit, moi j'ai été baptisé en 1965, mais depuis lors, je vis dans le dérèglement et le péché, c'est comme si vous n'étiez pas baptisé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça signifiait, le baptême? Le baptême, c'était la mort à votre vie personnelle pour vivre pour Christ, c'est-à-dire une vie fidèle à Jésus. Ça devait ressembler à quelque chose. Hein. Si je me marie et que je suis infidèle à ma femme, mon infidélité annule les promesses de mon mariage. Hein. J'ai contrevenu à l'alliance, j'ai violé l'alliance, je me suis contredit, je suis un hypocrite, quoi, en fait. Hein. Donc j'ai menti, j'ai brisé ma parole, j'ai rompu mon engagement. Et donc, être juif, être circoncis dans la chair, mais ne pas l'être dans son cœur, c'est une contradiction remplie d'hypocrisie pour Paul. Pareillement, j'ai envie d'ajouter, être chrétien baptisé, mais ne pas vivre pour Jésus, c'est une contradiction et une vaste hypocrisie. La circoncision ou le baptême, hein, qui ne se traduit pas par une vie de fidélité, ce n'est qu'une vaste hypocrisie. Mais Paul va plus loin que Moïse et que Jérémie. Au verset 26, on l'a lu, au verset 26, il va dire au sujet des païens, des chrétiens d'origine païenne, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Alors ça devait choquer les chrétiens d'origine juive. Hein. Il est en train de leur dire, pas seulement, allez les juifs, vous êtes circoncis, mais soyez aussi circoncis dans votre cœur. Il est en train de dire que les païens qui sont devenus chrétiens, qui ne sont pas circoncis, Dieu les considère comme circoncis parce qu'ils observent la loi et qui marchent fidèlement avec Dieu. Donc, il les dispense de la circoncision. Waouh, ça devait choquer les juifs, les chrétiens d'origine juive à Rome, qui voulaient faire circoncire les païens qui se convertissaient au Christ. Voyez, là, il est en train de plaider, l'apôtre Paul, pour les chrétiens d'origine païenne qu'il défend dans son ministère, qui ne sont pas circoncis dans la chair, mais dont le cœur est circoncis, et qui montrent par leur obéissance à la volonté de Dieu qu'ils sont réellement de nouvelles créatures. Mais ce n'est pas la fin. Hein. Il a encore une autre pièce à ajouter, il a encore un autre scandale à ajouter à cette histoire. Après avoir redéfini la circoncision, pour lui c'est une question de cœur, maintenant il va redéfinir, et là c'est encore plus scandaleux, il va redéfinir ce que c'est qu'être un juif. Hein, dans les versets 28 à 29, il dit « Le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. » Hein, donc le vêtement. Hein. Aujourd'hui, peut-être vous voyez les juifs avec la kippa, avec le châle de prière, avec tous ces vêtements qu'on leur reconnaît. Ce n'est pas les apparences qui comptent. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça devait être très, très choquant pour les chrétiens d'origine juive qui lisaient l'épître de Paul aux Romains. Donc non seulement il a redéfini la circoncision, la vraie circoncision, celle qui compte, c'est celle du cœur, pas celle du corps. Ça devait déjà être choquant, parce que on pourrait prendre ça comme un encouragement à ne plus circoncire les enfants, donc ça devait être très difficile à supporter. Mais maintenant, pour Paul, un vrai juif, ça n'a rien à voir avec les traditions extérieures, ni avec la race, mais c'est une question de cœur.
Évidemment, Paul ne parle pas ici de la biologie, hein. Il n'est pas en train d'enlever à Israël son identité nationale, ethnique, biologique et culturelle. Hein, le peuple d'Israël, les Israélites, hein, si vous voulez, ils ne leur enlèvent pas leur identité nationale. Hein. Paul n'est pas en train de parler de ça. D'ailleurs, plus tard dans son épître, vous allez voir qu'il va défendre son peuple. Et il va plaider en faveur de son peuple et il va annoncer un rétablissement de son peuple. Mais ici, ce qu'il est en train de redéfinir, c'est la notion spirituelle, la notion religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Un juif, c'est pas quelqu'un qui l'est de mère en fils ou de mère en fille. C'est pas quelqu'un qui l'hérite par les gènes, par la génétique. Être juif, c'est-à-dire marcher fidèlement avec le Dieu d'Israël, ça n'a rien à voir avec les traditions humaines et les rituels externes, comme la circoncision, le sabbat et les règles alimentaires. Mais ça a tout à voir avec le cœur. C'est-à-dire avoir un cœur circoncis. C'est-à-dire un cœur qui a renoncé à sa vieille nature orgueilleuse, égocentrique, égoïste, pour vivre selon la volonté de Dieu. La circoncision du cœur, c'est ce renoncement, cette mort à soi-même, où nous acceptons que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comme le dira ailleurs l'apôtre Paul. Et donc à Rome, les chrétiens qui sont d'origine juive et qui critiquent les chrétiens d'origine païenne, eh bien, ils se voient ici un petit peu tirer les bretelles, hein, parce que pour Paul, ce qui est important, c'est la fidélité de leur cœur au Seigneur et pas les conceptions raciales ou culturelles. Et c'est vraiment au centre de l'Épître aux Romains, cela. Euh, le cœur de l'Épître aux Romains, c'est cette idée de qui est vraiment le peuple de Dieu. Est-ce que c'est une question de règles alimentaires et d'observance de rituels et de règles externes, ou est-ce que c'est une question interne, spirituelle, de l'Esprit de Dieu dans les cœurs des gens? Ça répond, ici, il répond déjà à une des questions fondamentales de l'Épître aux Romains que j'ai évoquée dans mon premier épisode. Qui est vraiment le peuple de Dieu? Eh bien, pour Paul, c'est tout être humain, sans aucun favoritisme, peu importe son origine ethnique ou culturelle, qui a la volonté de Dieu gravée dans son cœur. Ça, c'est un juif. Ça, c'est un membre du peuple de Dieu. Cela n'abolit pas la différence ethnique et culturelle entre les païens et les juifs, mais ça abolit la séparation, la division et le racisme qui prévaut dans cette église des Romains. Parce que Paul, maintenant, il dit le peuple des dieux, eh bien, il est fait des deux. Il est fait de personnes d'origine israélite et de personnes qui sont d'origine païenne, mais les deux doivent avoir les commandements de Dieu gravés sur leur cœur. Ça, c'est la base du vivre ensemble. C'est comme ça qu'ensemble, on peut être le peuple de Dieu. Parce que pour Dieu, ce qui est le plus important, eh bien, c'est le cœur. C'est cette expérience d'intimité avec Dieu où le cœur a été régénéré, où Dieu a retiré la dureté de nos cœurs et il a écrit sa volonté, ses ordonnances, ses commandements, son commandement d'amour sur notre cœur. Et il fait par son Saint-Esprit que nous aimions et que nous pratiquions sa volonté sur la terre. Et donc, ça, c'est le chapitre 2 de l'Épître de Paul aux Romains. C'est pas un si long chapitre, il y a de bien plus longs chapitres dans l'Épître aux Romains. Et donc, on l'a fait d'une seule traite. Hein, donc, le chapitre 2, les 29 versets. Et on pourra donc parler du chapitre 3 la prochaine fois. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez mieux compris hein, le sens de ce développement chez Paul. Donc au chapitre 1er, il en a beaucoup après le dérèglement des païens, et dans le chapitre 2, maintenant, il va redresser aussi la propre justice hein, du peuple juif qui se convertit au Christ, mais qui juge les chrétiens d'origine païenne. Et Paul, il va dénoncer cette hypocrisie qui existe au milieu d'eux, et il va tout remettre à niveau. Tout est une question de cœur, tout est une question de régénération du cœur. Où nous sommes sauvés, ça veut dire que ça se traduit par une vie de fidélité qui ressemble à quelque chose. Ça ressemble à l'amour. Ça ressemble à une vie d'amour, comme le Christ. Voilà. Pour terminer, je vais répondre à la question de Nicolas qui nous a laissé dans le formulaire une question. Je suppose que c'était une question qui était liée au chapitre 1er et à toutes les injustices et les dérèglements que
que l'apôtre Paul dénonce à la fin du chapitre 1er, Nicolas nous dit pratiquement comment revenir à Dieu. Comment revenir à Dieu? Donc je suppose que c'est une question qui part du principe que on est loin de Dieu, on s'est perdu, on vit à côté de sa volonté. Eh bien, c'est tout simple. Hein. Premièrement, reconnaître notre état. C'est ça. Reconnaître devant Dieu. On dit dans la Bible confesser. Hein, confesser ses péchés, hein, ça ne se fait pas devant un prêtre, hein, ça se fait devant Dieu. Hein, confesser ses péchés, c'est dire le même que, c'est homologeo en grec, ça veut dire homologuer, ça veut dire la même chose que Dieu. Voilà. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu. Je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai ça et ça et ça qui est à côté de ta volonté. Et ça, c'est donner raison à Dieu et reconnaître nos torts. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas capables de changer notre cœur et de guérir les problèmes que nous avons dans notre cœur. Si nous avons des dérèglements dans notre vie parce que nous sommes pécheurs, eh bien, même si nous essayons et que nous faisons preuve de beaucoup de bonne volonté, nous ne sommes pas capables de nous changer. Un léopard ne peut pas effacer ses taches, hein, dit le prophète. On reste comme on est. Mais il y a quelqu'un qui peut. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Il est capable, par son Saint-Esprit, de transformer nos cœurs. Et donc, après qu'on ait reconnu nos péchés, on va devant lui, on reconnaît qu'on n'est pas capable de changer, mais qu'on a besoin d'être sauvé. Alors on lui demande pardon. Voilà. On demande pardon à Dieu pour notre péché. On lui demande de nous faire grâce. La grâce, c'est pas juste passer l'éponge. C'est pas juste faire comme si de rien n'était. La grâce, c'est nous transformer, nous sauver, nous délivrer de notre péché. Et la grâce de Dieu est capable de le faire. Seigneur Dieu, fais-moi grâce. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés. Lave-moi de mes fautes. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va faire un miracle dans notre cœur. Dieu va nous libérer intérieurement, il va nous sauver, il va nous guérir de cette maladie spirituelle qui est le péché. Et nous allons être capables à ce moment-là de vivre une autre vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est, eh bien Seigneur, avec la force que tu me donnes, je vais vivre une vie qui t'honore et qui respecte ta volonté. Repentance, c'est un changement de mentalité et de comportement. Où je dis, ok Seigneur, tu as changé mon cœur, eh bien maintenant moi je vais changer de vie et de comportement. Et je vais marcher dans les nouvelles voies que tu m'as montrées. Si Dieu vous fait grâce, eh bien vous allez être capable de changer de vie. Ça va être un miracle qui va se passer à l'intérieur de vous. Ne pensez pas que vous êtes capable de le faire par vous-même. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc on vient devant Dieu, on confesse nos péchés, on reconnaît les choses, on reconnaît qu'on n'est pas capable de changer et on demande la grâce de Dieu. On reçoit en Jésus-Christ la grâce de Dieu. Et cette grâce va nous transformer dans notre cœur, parfois tout d'un coup, parfois petit à petit, et nous allons être capables de mettre en pratique la volonté de Dieu et de marcher en nouveauté de vie. C'est comme ça qu'on revient à Dieu, Nicolas, en allant vers Dieu, reconnaissant nos fautes, en s'en repentant devant sa face et en s'attendant à sa grâce, qu'il nous lave et nous pardonne. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu est fidèle pour le faire. Et je vous encourage, si vous avez besoin de prier dans ce sens, à faire cette prière avec moi en terminant cette session aujourd'hui. Priez avec moi. Père éternel, je viens à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai fait le mal et que j'ai désobéi à tes commandements. Et je reconnais que la conséquence de ça, c'est la mort, pas juste la mort physique, mais la mort éternelle. Je viens devant toi te demander pardon. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée, pour tout le dérèglement de ma vie, pour ma désobéissance à ta volonté, pour les choses que je savais, pour les choses que je ne savais pas. Je te demande pardon. Mais je crois que tu as donné Jésus ton Fils pour me sauver. Et que sur cette croix où Jésus a été crucifié, il a porté mon péché. Il a pris sur lui ma condamnation et ma culpabilité. Il a payé ma dette. Il a racheté ma vie. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande de me laver par le sang de Jésus, de me purifier de ma culpabilité, de me laver de ma saleté, de mes compromis et de ma méchanceté. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un cœur qui t'honore et qui te respecte. Écris tes commandements sur mon cœur. Mets en moi ton esprit,
pour que par ton esprit, je puisse marcher d'une nouvelle manière. Plus simplement avec une croyance, mais avec une confiance fidèle, une vie qui ressemble à quelque chose. Alors je te demande pardon et je te remercie parce que tu es fidèle et juste pour me pardonner et pour me laver de tout mon péché par le sang de Jésus. Je reçois la nouvelle vie qui est en Christ. Je reçois la vie éternelle. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu me donnes pas juste une nouvelle chance, mais tu me donnes un tout nouveau commencement, un miracle, où je vais être capable de marcher devant toi, avec une vie transformée qui te glorifie. Je te donne ma vie et je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je crois que si vous avez fait sincèrement cette prière, eh bien, Dieu agit dans votre vie. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Et il vous aime et il a un projet pour votre vie. Et que vous soyez d'origine juive ou d'origine grecque ou d'origine païenne, peu importe, c'est la même règle pour tout le monde. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est la seule chose qui puisse transformer notre vie pour que nous mettions en pratique le commandement d'aimer. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de journée et on se revoit prochainement. À bientôt. Au revoir.